Que la paix soit sur vous. Bienvenue dans cette émission que nous dédions au prophète de l'humanité. Un prophète pour l'humanité. Il y a quelques années, nous avions fait une série de vidéos, d'émissions, de réflexions sur les prophètes, d'Adam jusqu'à Jésus. Et nous vous avions promis que nous allions prendre le temps, dans le futur, de faire une série de réflexions sur la vie du prophète Mohammed, sur lui la paix. Des années ont passé depuis, les circonstances et le manque de temps nous ont empêchés de réaliser cette promesse. Et nous remercions Dieu, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, de nous avoir donné ce temps et ce moment et cette disponibilité pour pouvoir prendre un moment ensemble pour être avec le prophète, sur lui la paix, comprendre les circonstances de la réalisation de sa mission, les objectifs qu'il s'est donnés en tant que prophète et la stratégie qu'il a réalisée ou qu'il a mis en place plutôt pour pouvoir réaliser sa mission. Un prophète pour l'humanité, il est important de le rappeler dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment, où le monde est en trouble, où la crise politique, géopolitique est mondiale, où les sociétés sont à la recherche d'un nouveau modèle. L'ordre international dans lequel nous nous trouvons est en train de s'effriter. Un nouvel ordre n'est pas encore arrivé et celui-ci qui s'écroule ne cesse de continuer son écroulement. Un peu comme la situation dans laquelle le prophète sur lui la paix est apparu. Nous parlons effectivement d'une période allant de 610 à 632 de l'ère chrétienne. C'est la période la plus extraordinaire, la plus exceptionnelle, la plus importante de l'histoire en raison des grands changements qui vont avoir lieu et qui continuent d'avoir un impact sur notre réalité. Un prophète pour l'humanité, car les prophètes avant le prophète Mohammed, sur lui la paix, le prophète Moïse, le prophète Jésus, le prophète Abraham, le prophète Noé, et bien d'autres prophètes dont nous avions parlé auparavant, et dont nous n'avons pas parlé car nous ne les connaissons pas, mais ils ont été envoyés dans tous les peuples de la terre, nous dit le Coran. Eh bien, ces prophètes-là ont été envoyés envers leur peuple, dans des cités particulières. Là où il s'agit désormais, nous sommes au 7e siècle de l'ère chrétienne, il s'agit d'envoyer un prophète pour l'ensemble de l'humanité. Pour quelle raison ? Comment est-ce que ce message, l'islam, a-t-il pu devenir une réalité politique, sociale, civilisationnelle, géopolitique qui va donner naissance à un nouvel ordre mondial? Quel était l'ordre d'auparavant? Quelles étaient les situations ou quelle était la situation politique, internationale, géopolitique, spirituelle avant l'islam? C'est de tout cela dont il s'agira pour nous de parler. Mais revenons aux grandes lignes et aux grandes étapes du cycle de la prophétie avant le prophète Mohammed, sur lui la paix. Il s'agit d'avoir une vision à la fois spirituelle et philosophique, car il s'agit pour nous de parler effectivement d'un grand homme de l'histoire, mais pour nous musulmans, il est bien plus que cela. C'est le prophète de Dieu, c'est le dernier messager, et son message s'adresse à toute l'humanité. Eh bien, les prophètes d'auparavant, je l'ai dit, étaient envoyés envers des peuples particuliers. Le premier d'entre eux, Adam, concernait le noyau familial, la cellule familiale, les débuts de l'histoire de l'humanité autour de sa personne, de son épouse et de ses enfants. Puis, immédiatement, ou quelque temps plus tard, un nouveau prophète arrive, c'est Noé, c'est le premier envoyé, messager, envers une cité. L'humanité dépasse le cadre simplement familial et se trouve divisée dans des tribus, cités
qui conservent une conscience qui leur est propre et où l'humanité est alors en situation de division entre ces différentes cités, où les contacts sont peu nombreux, où chaque cité, chaque peuple, chaque tribu a développé une conscience, une culture qui lui est propre. Il s'agit à ce moment-là de rappeler le principe fondamental de l'unicité de Dieu qu'Adam et ses enfants ont enseigné. Et en même temps d'offrir un enseignement, d'offrir une vision, une manière d'être en relation avec le divin qui soit adaptée, qui soit en lien avec la culture et la conscience particulière des messagers. Cela fut vrai de Noé jusqu'à Jésus. Cette longue période est à elle-même à diviser en 3 grandes périodes. Nous avons parlé de la période d'Adam. Une deuxième période allant de Noé jusqu'à Abraham concerne des cités qui vont recevoir un messager qui, rappelant le message divin et son unicité, va immédiatement s'attaquer, réformer les problèmes qui concernaient civilisationnels de ces cités. Avec Noé, nous parlerons de la division des enfants d'Adam, la division de l'humanité en plusieurs catégories, une oligarchie supérieure qui prend de haut et qui traite comme des moins que rien l'autre catégorie jugée inutile. Ensuite, avec le peuple de Had, ceux qui habitaient dans la capitale qui est Pétra, dans l'actuelle Jordanie, nous avons des individus qui, effectivement, continuent de prendre de haut le reste de l'humanité, mais cette fois-ci exercent une pression militaire, une tyrannie militaire en raison de la force dont ils étaient dotés sur les autres populations et les autres peuples, et allant dans la gloriole qui était la leur à ce moment-là, construire des cités, construire des grands palais sur des hauteurs afin de montrer leur suprématie, leur puissance. Nous arrivons ensuite en 3e lieu, après que les 2 précédentes cités, les 2 précédentes générations, les 2 précédentes civilisations aient disparu, eh bien, nous avons comme héritier de ces 2 derniers le peuple de Thamoud. Ce peuple-là, construisant effectivement leurs maisons, leurs demeures, leurs palais, à même les montagnes, comme leurs prédécesseurs, les Had, auront comme attitude de détruire leur environnement, de refuser ce qui est la chose la plus sacrée, la plus importante à partager entre tous les êtres vivants, à savoir l'eau. Ils auront cette attitude de le refuser même à une chamelle, en croyant que la protection qu'ils ont de derrière leur demeure, de derrière leur belle cité, leur permettait de faire n'importe quoi sans tenir compte des règles, des principes divins, symboliques, qui ont été révélés par les différents prophètes, à commencer par le premier d'entre eux, le père de l'humanité, Adam, jugé, ou plutôt jugé comme étant apte à devenir lieutenant de Dieu sur terre. C'est cette mission, en réalité, que ces différentes cités n'ont pas pu réaliser et pour lesquelles ils ont été châtiés. Et donc, le peuple de Thamoud refuse cette eau. Ils sont châtiés en conséquence, car un tel projet de civilisation fondé sur le refus du partage de ce qui est nécessaire à la vie est une destruction potentielle de toute l'humanité et de toute la civilisation. Un autre peuple vient, c'est le peuple de Lot ou de Sodome et Gomorrhe. Et ici, c'est une autre chose essentielle à la continuité de l'humanité qui est refusée, à savoir l'affection, l'amour mutuel, sensuel, amoureuse entre hommes et femmes. Un tel modèle de société, vous le comprenez, ira forcément à la destruction de l'humanité. Nous arrivons enfin avec le peuple de Shuaïb, qui, eux, vont refuser un autre partage d'une chose essentielle à la vie sociale et économique des êtres humains, à savoir la monnaie et l'argent. Tous ces peuples vont être châtiés. Il faut maintenant une nouvelle étape. L'étape avec un prophète
qui doit marquer les débuts d'une nation, d'une communauté dédiée au divin. Les autres cités continuent de recevoir leurs prophètes. Et la plupart d'entre eux sont châtiés en revue en raison du refus de leur part de suivre les recommandations de ce prophète. Il faut pour autant que le message perdure au-delà de ces cités qui sont détruites. Eh bien, un prophète, Abraham, va fonder une nouvelle étape dans le cycle de la prophétie, une étape fondamentale autour de l'unicité divine et la formation d'une communauté qui tournera autour d'abord de sa descendance. La première partie ou la première phase de son message sera réalisée par la branche issue de son enfant Ishaq, les enfants d'Israël. Et nous verrons avec Moïse ce qui adviendra de leur aventure spirituelle et civilisationnelle. Une autre branche, celle d'Ismaël, va être mise de côté pour que de là sorte en réalité une autre force, une autre étape, une autre gifle divine contre les différentes tyrannies du monde. C'est au fond l'arrivée du prophète Mohammed qui donnera à la descendance d'Ismaël, la deuxième branche de la descendance d'Abraham, l'occasion de réaliser pleinement la mission de ce dernier. La deuxième étape, elle commence avec Moïse. C'est une étape qui, avec les enfants d'Israël, introduit une aventure, une histoire symbolique, religieuse de l'humanité à travers l'expérience des enfants d'Israël, ce qu'ils vont réussir et ce qu'ils vont moins réussir jusqu'à la venue d'un Jésus. Toute cette partie où un peuple, comme une tribu, comme les différentes cités, sera mis en situation de modèle afin d'incarner le message divin et sa lieutenance. Le dernier prophète des enfants d'Israël, mettant un terme au cycle de la prophétie les concernant, donnera une forme au message de Moïse qui permettra à ce dernier d'être habité par l'esprit que les enfants d'Israël et surtout les rabbins ont fini par complètement enlever en réduisant cette loi à sa lettre. Le message de Jésus consistera à faire en sorte que l'esprit soit insufflé à la lettre morte et assassinée par les rabbins de la loi de Moïse. Mais cela ne sera point suffisant. Un autre prophète, le dernier d'entre eux, doit venir. Il est annoncé d'ailleurs par Moïse lui-même, tel que nous le retrouvons dans le chapitre du Deutéronome, le chapitre 15 du Deutéronome, verset 15, où on parle d'un prophète semblable à Moïse qui doit émerger parmi les frères des enfants d'Israël. Il est annoncé aussi par Jésus en parlant d'un paraclet, du paraclet, qui ressemble en grec au terme péréklétos, qui signifie celui qui est digne de louange, celui qui est le plus louangé, que l'on traduit par le mot paraclet, et que d'aucuns chrétiens, voulant ne pas aller dans le sens de la réalité de la venue d'un autre prophète après, diront qu'il s'agirait ou il s'agira du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui était déjà arrivé et présent à l'époque de Jésus, puisque on dit que c'est lui qui l'accompagnait dans ses missions et dans l'accomplissement de ses miracles. Bref, un prophète est annoncé. 600 ans plus tard, ce dernier va advenir. Un prophète né aux alentours des 570, dans des circonstances politiques, géopolitiques, stratégiques, qu'il nous faut prendre le temps d'étudier. Comprendre ce qui se passait sur le plan climatique, sur le plan politique, sur le plan conflictuel entre deux grandes superpuissances de l'époque qu'étaient Byzance, l'Empire romain d'Orient et l'Empire perse. Nous prendrons le temps d'étudier ces circonstances. Nous prendrons le temps de comprendre l'ordre mondial de l'époque. Nous prendrons aussi le temps de saisir la situation sociale et politique de la péninsule arabique dans laquelle a grandi le prophète et de laquelle a émergé l'islam pour pouvoir se développer
et aller au-delà de la péninsule arabique à la conquête du monde entier. Il s'agit de comprendre cela, comprendre le contexte, saisir la stratégie que le prophète sur lui la paix a suivie, en tenant compte en tant que prophète destiné à toute l'humanité des circonstances politiques et géopolitiques mondiales dans lesquelles il se trouvait. Oui, il s'agit d'avoir une lecture sérieuse, à mon sens, qui va s'appuyer sur les différentes sources, les sources bien sûr islamiques, mais les sources aussi byzantines, mais aussi les sources d'autres chercheurs qui vont nous aider à comprendre les circonstances mondiales, géographiques, géopolitiques, qui ont permis ou qui ont accompagné l'émergence de l'islam. Et ainsi, afin que nous comprenions comment est-ce que le prophète recevant la révélation, comment est-ce que la révélation qui l'oriente va s'inscrire dans ce contexte mondial, accompagné d'une stratégie que le prophète lui-même met en place, afin de permettre à ce que son message puisse se déployer, puisse être envoyé et arriver à destination, à savoir pour toute l'humanité, pour toutes les sociétés. Comment le prophète s'y est pris? Comment la révélation a accompagné une telle marche, une telle démarche, la plus extraordinaire de toute l'humanité, où l'ordre mondial de l'époque sur le point de s'effriter, mais ne cessant de continuer son effritement, a besoin d'un nouvel ordre qui permette à l'humanité de pouvoir rebondir, commencer une nouvelle ère qui aboutira à la nôtre, à notre époque. C'est de cela dont il s'agira de parler. Qu'est-ce qui va entourer cette grande période allant de 610, c'est-à-dire au moment où le prophète Mohammed sur lui la paix reçoit la révélation, jusqu'en 632, au moment où il part? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé un siècle avant? Et que va-t-il se passer tout de suite après? Et quels sont les actes et les actions que le prophète a su mettre en place qui vont bouleverser l'ordre mondial et permettre à l'humanité de recevoir la dernière des révélations pour jusque la fin des temps à destination de toutes les générations des enfants d'Adam.